Bienvenue à mon salon de toilettage que j'ai ouvert il y a 4 mois. Donc ici, vous avez la pièce spa et là, donc c'est la pièce de toilettage. Noémie est déjà chef d'entreprise à seulement 17 ans. Quand elle a faim, cette Agnelle peut compter sur Snoop, une chienne, maman depuis peu. Bon ben voilà, là c'est le signe, vous voyez qu'elle a faim. Donc c'est l'heure du biberon. Donc on va aller chercher le biberon parce que Snoop, elle va être trop fatiguée. Allez, on va manger. L'histoire de la chienne et de l'agneau, c'est en fin d'émission. Mais tout de suite, découvrons Knotje, un petit cochon tout noir, aussi gourmand qu'encombrant. Véritable rescapé qui s'est fait une place de choix dans sa nouvelle famille. Il était une fois un petit cochon, Knotje, qui n'aurait jamais dû faire partie de la vie de cette famille. Depuis 1 an et demi, il partage le quotidien de Femke et de ses 2 garçons, Faya et Nesta. Pardon, Knor. Knor, il arrête pas de manger. Donc, dès qu'il attend un bruit dans la cuisine, déjà, il vient au courant. On est végétarien et Knor, il a des repas végétariens aussi. En fait, on lui donne des céréales pour les cochons. Donc, déjà, il aime ça, mais on donne des pommes, on donne des restes de légumes, on donne des trucs qui sont pas trop bons pour nous de manger. Il peut les manger encore, donc des restes. Mais il adore des bananes, il adore plein de fruits. Mais finalement, il aime presque tout, en fait. Si on laisse des trucs sur la table, il le trouve. Hij bijt in de tafel. Echt waar, hè? Mais qu'est-ce que tu fais là? Knalletje, knalletje. Hein? Femke ne sait pas vraiment d'où vient son petit protégé, ni ce qu'il a vécu avant de la rencontrer. Elle nous emmène là où elle l'a trouvé. Voilà. Attention, Knor. Je t'attache. Tu peux tomber sinon. Probablement destinée à la boucherie, Knotje aurait réussi à s'échapper du camion qui l'emmenait à l'abattoir. On voulait le sauver. On se disait, mais c'est pas normal, un petit cochon au milieu de la route, on doit faire quelque chose. Il va être écrasé, ou il va mourir de faim. On se disait, c'est pas normal, on doit faire quelque chose. Et comme il n'y avait personne qui s'arrêtait, on se disait, allez, c'est à nous là de faire un effort. On l'a ramené dans la maison et là, on a le laissé un peu en liberté. Il avait un peu peur parce que le parquet flottant, ça glissait pour lui. Mais comme je dis, il s'est mis dans le panier des chiens, il cherchait la chaleur et il se sentit tout de suite à la maison, j'ai l'impression. Allez, Knor, toi. En fait, c'est exceptionnel aujourd'hui que Knor a le droit d'être sur le canapé. Normalement, il n'a pas le droit parce qu'il fait des trous dans le canapé. Oh, c'est trop bon, là. Je trouve rigolo, comme avec des chiens qui font de petites bêtises, et c'est plutôt marrant, je trouve. On le punit, mais en rigolant. Après, c'est comme avec des chiens, tu les nettoies des fois, mais après, non, moi, je trouve ça pas exceptionnellement sale, un cochon, du tout, le contraire. Ouais. Allez, couchez. Il est doux comme un chien.
Il aime bien qu'on le caresse, surtout quand on le gratte sur le ventre. Il paraît que le cochon est l'animal le deuxième le plus intelligent au monde. Après le dauphin, un cochon, c'est presque personne qui a ça. C'est extraordinaire, je trouve, moi. Il vient. Tu sautes sur moi. Les gens, ils se réalisent pas trop que c'est du travail. C'est peut-être un peu plus de travail qu'un chien. Déjà, tu dois adapter ta maison, mais tu peux pas laisser un cochon tout seul dans le jardin toute la journée. Ils n'aiment pas d'être tout seuls. Le cochon, ils peuvent devenir entre 20 et 30 ans, je crois. Donc, il devient beaucoup plus âgé qu'un chien. Donc, tu dois te réaliser ça aussi. Tu dois avoir un bout de jardin ou l'endroit où tu peux le promener, parce que dans un appart, c'est pas possible. Allez, Knorretje, tu viens? Viens. Viens. On a fait ça cet été parce qu'il avait beaucoup de touristes et tout le monde y roulait très très vite ici. Et moi, je m'inquiétais pour les animaux ou les enfants et je me dis on va faire un panneau rigolo pour que les gens y le voient et ils font un peu attention à nous. Mais je pense que c'est peut-être le premier panneau avec un cochon dessus. On arrête les voitures. Viens, viens ici. C'est la première fois qu'il marche dans la neige cet hiver. En fait, il a des odeurs partout, il renifle, il trouve des trucs à manger. La semaine dernière, il trouvait encore des noix. Printemps, il a des cerisiers, là. Il prend 1 heure et après, je suis obligée de lui bouger. Mais non, il trouve des trucs partout. Il est concentré, là. Je calcule toujours bien si j'ai du temps, qu'est-ce que je vais faire. Et surtout de ne pas être pressé, parce qu'avec un chien, tu peux dire « Allez, vite, vite, vite », mais un cochon, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc, on prend du temps. Non, fais pas trop de bordel. Je passe ma vie à reboucher les trous que Knorri fait, en fait. Hey, Jess! Auw! Top Knor! Salut! Ah, moi, je l'adore. Je suis content, il est là. Le jour que je l'ai rencontré, j'étais trop content. Et là, il n'a plus le droit de partir. Mais je pense qu'il ne veut pas non plus. Comme tous les matins, Fabienne dépose sa fille Noémie en ville. À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure. Et bonne journée, hein. Ouais, toi aussi. La jeune fille de 17 ans ne prend pas pour autant la direction du lycée. Non, car elle est déjà chef d'entreprise. Bienvenue dans mon salon de toilettage que j'ai ouvert il y a 4 mois. Donc ici, vous avez la pièce spa. Et là, donc, c'est la pièce de toilettage. J'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours eu des chiens aussi chez moi. Et j'ai toujours aimé m'en occuper. L'élément déclencheur, ça a été la première fois que je suis entrée dans un salon de toilettage. J'étais émerveillée et je voyais plein de choses. Partout, des parfums, des colliers. Et donc, ça m'a fait le déclic et j'ai toujours su depuis ce moment-là que je voulais faire ça. Donc c'est à l'âge de 10 ans que j'ai découvert ce métier. Au collège, je me suis renseignée sur les façons de se former. Après le collège, en 4e, j'ai cherché un contrat d'apprentissage. Et après la 3e, je suis partie en contrat d'apprentissage dans un salon pendant 2 ans. Donc au salon, c'est tous les gestes techniques sur les chiens, le toilettage, la tonte, le bain. Et à l'école, c'est plus les matières sur le chien, les maladies, des mathématiques aussi, de la vente. Vraiment, le tout, c'est vraiment du complémentaire à la formation en salon. Son diplôme en poche, Noémie décide qu'elle sera dès le départ sa propre patronne. Elle loue et rénove ce petit local et 3 mois plus tard, accueille ses premiers clients. Donc
Donc c'est pour Uran. Oui, c'est pour Uran. Donc on lui fait son bain? Son bain et puis tondre un petit peu plus court que la dernière fois. Pas de souci, on fait Voilà. comme ça. Je vous la confie. Merci. Ah. Hop. Alors pour pouvoir ouvrir l'entreprise à mon nom, j'ai dû demander une émancipation. Donc là, ça se fait au tribunal de Béthune, au tribunal de grande instance. Donc on est passé en audience, donc moi d'abord toute seule, ensuite mes parents. Et j'ai expliqué mon projet au juge et ils l'ont très bien pris, ils ont tout de suite accepté. Ils étaient même très étonnés. C'est vrai que j'avais déjà le local. Et pendant mes 2 années d'apprentissage, j'avais gardé mon argent et j'avais pu commencer déjà à m'équiper. J'avais pratiquement tout pour commencer. Quand on voit des jeunes, on se dit ah, ils n'ont peut-être pas l'expérience comme dans les autres instituts qu'il peut y avoir. Mais moi, je dis qu'il faut donner la chance aux jeunes, les lancer. Moi, je la connais depuis très très longtemps, Noémie, hein, vu que mes enfants ils ont été à l'école avec elle. Donc, de toute façon, je lui ai dit, dès que tu es installée, je viendrai avec mes chiens. Donc, c'est une très belle aventure et je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de plein de choses parce que c'est vrai que jeune comme ça, c'est très très bien. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se lancer à 17 ans, hein, c'est vrai. Hein. Alors, ce qui me plaît autant, c'est le contact avec les animaux, d'abord. Le fait de tout le temps être avec eux, de m'occuper d'eux. C'est important pour eux de se sentir propres. Et ça leur fait du bien en même temps, ça leur fait des massages, on prend soin d'eux. Et aussi le contact avec la clientèle, pouvoir échanger avec les clients, les aider à trouver ce qu'ils veulent vraiment en toilettage sur le chien. Voilà, Noémie, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis on se donne rendez-vous dans 4 mois maintenant. Pas de souci, on fait comme ça. Petite pièce. Merci. Voilà, tu viens, Irène? Merci beaucoup. Merci, à bientôt. à bientôt, au revoir. À l'heure du déjeuner, Noémie rejoint sa maman au centre équestre à qui elles ont confié Gogo, le cheval de la famille. Allez, Carlo. Car si aujourd'hui notre jeune entrepreneuse souhaite vivre de sa passion pour les chiens et les chats, c'est par l'équitation que tout a commencé. Le premier souvenir, c'est quand elle était petite. Elle a tout de suite aimé les chevaux. Toujours à venir penser les chevaux des autres, les chevaux du club. C'est la première. Et puis après, quand elle a découvert un salon de toilettage, parce qu'en fait, on ne connaissait pas le salon de toilettage, là, ça a été l'apothéose. Et puis, elle a fait son petit bonhomme de chemin et puis elle est épanouie maintenant, voilà. Faire le travail qui nous plaît, c'est ça le but, hein, je pense. Si jamais elle s'était trompée dans sa voie, elle aurait pu reprendre l'école un peu plus tard pour passer un DAE, l'équivalent du bac. Donc je ne me suis pas fait de soucis parce que bon, j'ai laissé faire ce qu'elle avait envie. C'est le principal. On va rejoindre les copains. Hein. C'est important, en plus le soutien c'est ce qui est le plus important pour réussir. Ma maman elle m'a assistée dans tout et c'est super important parce que elle m'apporte toutes les idées que moi j'ai pas. Elle est essentielle à tous les niveaux, donc pour tout ce qui est administratif, et m'aider à monter mon projet, les travaux de mon salon, tout, vraiment tout. On se complète, on va dire. Un jeune de 17 ans qui veut ouvrir sans les parents derrière, c'est pas possible. Donc il fallait être là et on a été là et ça a permis de faire avancer beaucoup de choses. Pour l'instant, je me sens, on va dire un peu chef d'entreprise. Je gère mon petit truc, mais sans vraiment me rendre compte, c'est un grand mot, on va dire chef d'entreprise. C'est beaucoup de fierté parce que elle s'en sort. Elle s'en sort, elle y arrive. C'est vrai qu'on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est incroyable, mais je vois qu'elle n'a pas peur, elle n'est pas timide. Elle sait prendre ses rendez-vous, elle sait accueillir son client. C'est une réussite, un petit peu pour moi aussi, voilà. Allez mon gros, vas-y. Autre soutien sans faille, Céline, la formatrice de Noémie. Bonjour. Ah, bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va. Alors, quoi de neuf? De sa jeune élève et désormais consoeur, à qui elle a presque tout appris, Céline ne garde que des bons souvenirs. Sa motivation n'a jamais baissé, au contraire. Elle a toujours été très motivée, très ponctuelle, très polie, présentable, très sérieuse dans son travail. De toute façon, c'est comme dans tous ces corps de métier, il faut prouver, bien sûr. Il faut prouver aux gens qu'on est capable, qu'on a les connaissances et après, ça va tout seul. Elle est tout à fait capable de tenir un toilettage et je pense qu'elle va apprendre d'elle-même aussi avec l'expérience.
l'expérience, Noémie est bien décidée à en acquérir et ne ménage pas ses efforts. Avec Wilson, ce chat bleu russe de 6 ans, la jeune toiletteuse nous prouve que bien que débutante, elle ne choisit pas la facilité. Il n'y a pas beaucoup de salons qui font les chats. Moi, j'en ai vu, j'ai appris à les faire juste à l'école. Mon ancienne patronne ne faisait pas les chats. Donc c'est une façon aussi de changer de chien. Et puis ça change de technique. Alors il faut que le chat soit habitué depuis chaton. Parce que c'est vrai que si on me ramène un chat adulte qui n'a jamais touché à l'eau, le chat va vraiment pas se laisser faire. Pour les chats à poil long, c'est vrai que c'est important. Et puis les gens n'osent pas tout le temps laver leur chat eux-mêmes, parce que bon, comme une griffe. Et pour un chat, la fréquence, c'est tous les 4 mois. Se diversifier pour se démarquer. Noémie a très vite étendu son offre à une clientèle de plus en plus demandeuse de soins de confort. Pour Vicky, cette femelle Yorkshire de 11 ans, c'est balnéothérapie 1 fois par mois. Hop là. Les 2 tendons de ses pattes arrière ont lâché du genou. Donc, elle a été opérée d'un au mois de juillet. Et au mois de septembre, le deuxième a lâché. Ils ont dû opérer le deuxième aussi. Mais quand on va la promener, elle ne marche pas beaucoup. Au bout d'un petit moment, il faut la porter. Donc, on est venu essayer. Et maintenant, on va venir 1 fois par mois. Vu que ça lui fait du bien. C'est important de proposer autre chose aussi, parce que le toilettage, il y a des périodes où ça marche moins bien, comme l'hiver par exemple. Et par contre, la balnéo, l'hiver, c'est super bien pour les articulations. Donc c'est donc les bulles plus des sels minéraux. Ensuite, il y a la thalassothérapie, donc là, c'est la boue. Donc là, c'est pour tout ce qui est les chiens qui ont des problèmes de peau, les puces. Et les arômes, c'est pour les massages. Donc il y a toute une gamme d'huiles. Donc il y en a pour les chiens stressés, les chiens qui ont des rhumatismes. Voilà. Donc aussi bien pour soigner, soulager que pour relaxer. Et la dame qui m'a formée était d'ailleurs la seule. Et ensuite, elle a arrêté l'activité. Donc maintenant, il n'y a vraiment plus que moi dans le Pas-de-Calais qui a fait cette formation. Grâce à l'ensemble de ces activités, Noémie arrive, après seulement quelques mois d'exercice, à dégager un léger bénéfice. Reste à présent à fidéliser sa clientèle, mais là aussi, la jeune fille a tout prévu. Hop là, c'est fini. Alors, je vous donne son petit cadeau pour la nouvelle année. Merci. Bon, ben, il est dans un mois. Là. Ah, dans un mois, on fait comme ça. Bienvenue au refuge des animaux et des hommes à Bougnay. Je vous propose d'aller rencontrer Birdie, une jolie petite chatte. Un peu plus. Birdie est née en 2012. Elle est au refuge depuis août 2015.